Hello l'artiste, j'espère que tu vas bien. Je le fais pas souvent, mais cette fois, je tenais vraiment à te remercier à toi, mon petit pote, qui est abonné à ma chaîne YouTube. On se rapproche petit à petit des 1000 abonnés. Et qui sait, peut-être qu'il pourrait y avoir un petit giveaway en approche. C'est vrai que je fais régulièrement des giveaways sur Twitter ou sur Instagram. Mais forcément, si tu n'es pas abonné à ces deux comptes, tu ne pourras pas voir passer les giveaways. Là, dernièrement, j'ai fait gagner une box Runix sur Twitter, mais je l'avais aussi annoncé sur Instagram quelques jours avant. Et cette fameuse box Runix, faut savoir que lors de la saison 1 et 2 qui sont passées l'année dernière, certains ont eu la chance d'obtenir jusqu'à 50 000 $ en ordinals et autres tokens comme des BRC20 ou des runes. Bref, dans tous les cas, continue de mettre ton meilleur pouce pour me soutenir. Un petit commentaire en dessous de cette vidéo si jamais tu as un problème ou si tu as juste envie de me dire des mots d'amour. Il y a quand même la moitié de l'audience qui regarde mes vidéos qui n'est pas abonnée. Donc si tu ne l'es pas, mon petit pote, abonne-toi. Peut-être que tu pourras participer au futur giveaway et remporter, qui sait, un ordinals ou du Bitcoin ou autre. Bref, sur ce, on passe de suite à Métis, un mélange de couleurs. Oh. En plus sérieusement, Métis, c'est une blockchain qui vient de lancer son testnet. Faut savoir qu'ils ont contribué à leur écosystème en injectant 400 millions de $. Donc autant te dire que s'il y a un airdrop qui tombe, ça risque de faire du bien au moral et au wallet, mon petit pote. Pour te donner un petit peu de contexte, c'est un layer 2 qui va permettre apparemment de booster des applications décentralisées. Tu pourras retrouver tous les liens que je vais utiliser dans cette vidéo dans la description de celle-ci. Et si jamais tu n'as pas l'habitude des airdrops, sache que j'utilise toujours un wallet destiné à farmer. Comme ça, si jamais une faille est découverte dans le protocole, mon wallet est safe vu que c'est juste un wallet d'airdrop et donc il y a très peu de fonds dessus. Donc pour commencer, tu te rendras sur chainlist.org. T'ajoutes le réseau Métis à ton wallet, aussi simple que ça, tu valides. Ok, on change de réseau. Bah moi je l'avais déjà ajouté, je crois que j'avais zappé à l'époque. Une fois que c'est fait, tu peux fermer cette fenêtre et on se rend donc sur le deuxième site, decentralize.metis.io. Tu vas devoir connecter ton wallet, MetaMask, boum. Hop, tu valides, très bien. Maintenant, tu dois juste descendre un petit peu, claim test token. Donc voilà, on fait claim token from Telegram bot. Ah, il n'y a pas besoin de cliquer là, juste claim, ok. Ça va t'ouvrir une fenêtre Telegram. Voilà, tu fais ouvrir Telegram si tu as l'application comme moi sur l'ordi directement. Ok, donc tu arrives sur cette page-là, tu fais démarrer, start. Et il faut rajouter ton adresse de wallet, je pense. Ah non, c'est bon, ils l'ont déjà. Et là, du coup, il y a juste à patienter un petit peu pour recevoir nos tokens. Le bot va nous dire directement une fois qu'ils ont été envoyés. Et voilà, j'ai bien reçu les tokens, comme tu peux voir ici. Une petite minute après, nickel. Voilà, donc j'ai bien reçu les tokens une petite minute plus tard. Maintenant, tu peux fermer le bot en soi, quoique je vais le laisser là, on ne sait jamais s'il y en a besoin après. Mais tu peux fermer cette page. Et le Telegram aussi. Pour la suite, on doit se rendre sur Tétis. Je te mettrai le lien dans la description, t'inquiète pas. Tu commences par connecter ton petit wallet. Hop, c'est fait. Si toi aussi tu as un petit bug pour te connecter sur Tétis avec MetaMask, en bas il y a un petit bouton qui sort où il y a écrit Switch Network. Donc tu cliques dessus et tu arrives ici et ils te mettent la bonne blockchain du coup. Et là, je vais faire changer de réseau et je viens enfin de connecter mon wallet. C'est bon. Pour commencer, il va falloir se rendre dans Swap ici. Et tu vas devoir swap, peu importe. Moi, je vais commencer à swap des métis. Est-ce que je peux changer du wrap? Allez, tiens. Pour être un peu exotique, hop, on fait un petit swap. Et je te conseille de faire 2-3 swaps. C'est toujours bien, même si ça reste du testnet. Autant rester sur une base de ce nombre de swaps. Il faut savoir que certains swaps sont assez longs. Donc, au maximum, j'ai peut-être dû attendre 5 minutes pour que ça passe de métis vers USDC ou inversement, je ne sais plus. Mais voilà, sois un petit peu patient. Le testnet, c'est toujours chiant, mais il faut passer par là. Maintenant, seconde étape, on va faire un long ou un short, peu importe. Donc moi, je vais prendre des USDC. Je vais mettre l'équivalent de 10 $ en mettant un petit levier. Voilà, x4, super. Là, tu valides. Et maintenant, tu n'as plus qu'à cliquer sur long et c'est parti. Au final, je suis passé sur un short parce que ça n'avait pas l'air de passer sur le long.
C'est les aléas, donc voilà, la Tolo Slippage, short. Tu vois que j'ai quand même eu un fail juste avant, mais là je m'entête un peu, je reclique. Et normalement, ça devrait passer. Erreur. Ouais, il y a souvent des erreurs, c'est ça qui est chiant avec les testnets. C'est enfin passé, tu viens de le voir là. Le short est en cours. Honnêtement, j'ai dû cliquer sur ce bouton et rafraîchir la page facilement 5-6 fois avant que ça passe. MetaMask qui s'ouvrait, je validais, mais il y avait un problème de RPC URL. Donc dans ce cas, une seule chose à faire, t'acharner mon petit pote. Maintenant, il va falloir ajouter de la liquidité. Donc tu te rends dans Liquidity. Tu dois acheter du TLP. Si tu connais GMX, c'est un peu le même délire avec le GLP d'ailleurs. Donc là, je vais mettre 0.2. Ça sera très bien. On va essayer d'acheter, voir si ça passe direct. Ok, ça fail. Super. Bon bah là, va falloir s'acharner encore une fois. C'est bon, c'est passé. Deuxième try. Nickel. Une fois que tu as réussi à acheter, tu peux voir ici Wallet 3.15 et Stacker 3.15. Donc c'est bon. On peut fermer cette application décentralisée et passer à la suivante, qui est autre que NetSwap. Commence bien sûr par connecter ton wallet. Après, tu vas dans Trade, Swap. Ici, tu vas devoir swap du coup. Encore une fois, 2-3 swaps, ça peut être bien. Si ça te saoule, tu peux en faire 15, pas grave. Hop, moi je vais échanger un peu de Métis contre du Net, qui est sûrement le token de la plateforme, j'imagine. Tu valides. Et encore une petite erreur, comme d'hab. Donc ça, voilà, va falloir s'acharner. Si vraiment ça passe pas avec cette paire-là, je vais essayer une autre paire. Troisième essai, ça vient de passer, c'est bon. Là, je vais choisir un autre token pour changer. Tiens, AAVE vers Métis, très bien, 50%. T'inquiète pas, si tu as Insufficient Liquidity qui sort, ça peut se mettre à charger et que ça devienne available et que tu puisses réaliser ton swap juste après. Mais forcément, ça bug un peu, tu vois. Fetching price, best prices. Donc en gros, ils sont en cours pour trouver les meilleurs prix. C'est pour ça que ça met un peu de temps et qu'il n'y a pas de liquidité pour l'instant. Une fois que tu as terminé tes petits swaps, tu te rends dans Trade Pool et tu arrives ici, tu cliques sur Create Pool. Donc là, tu peux laisser Métis. Ici, qu'est-ce qu'on peut prendre? USDT, voilà. On va en mettre un, ça ira très bien. Approve, hop, tu confirmes pour commencer. Je viens de refaire la demande une deuxième fois parce qu'il n'y avait pas le bouton supply. Du coup, j'ai re-approve une seconde fois et là, il y a le supply qui sort et je vais pouvoir créer la pool normalement. Ou pas, je sais pas, sinon c'est un bug, va falloir recommencer. Ah tu vois là le bouton il est bien pourtant. Un petit peu d'acharnement et ça finit par passer, je l'espère. Approve tes USDT. Ah, là il me redemande confirme supply, je vais le refaire au cas où. Hein. 2 fois vaut mieux qu'une. Et bah au final je l'ai fait 3 fois et ça vient de passer, tu vois, transaction submitted. Donc c'est good. Maintenant, on peut fermer NetSwap. Là, tu vois que ça vient d'être ajouté à la pool, donc c'est bon. Et on va se rendre sur Hummus Exchange, mon petit pote. Hop, tu connectes ton wallet et tu vas commencer à faire encore un petit swap. Ici, USDC, on va prendre quoi? Du MDAI, très bien. Du coup, je vais faire un petit swap de MUSDC vers du Métis. Très bien, on swap. Approve. L'approbation vient de passer. Il n'y a plus qu'à swap. Bien sûr, hein, tu le fais 2-3 fois comme d'hab parce que ça fonctionne pas. Donc, faut s'acharner, mon petit pote, tu le vois bien. Moi, c'est pas si simple non plus. Si vraiment ça fonctionne pas, je vais refresh, mais MetaMask s'ouvre, c'est déjà bon. Et là, le petit erreur RPC comme d'hab. Donc, refaire le swap. Ok, là, il est passé. Second try, c'est bon. Nickel. Maintenant, on va devoir provide de la liquidity dans pool. Promis, c'est le dernier truc chiant à faire. Après, il nous reste une dernière petite étape assez simple. Donc là, bah, tu peux aller vers la pool qui te chante le plus, je pense. Moi, j'ai déposé sur celle-ci. Donc là, ça va, on a des tokens de partout, il n'y a pas de problème. Ok, donc je vais le try comme ça. Add MBTC, ok. Je confirme. Petite erreur, comme d'habitude, hein. Du coup, on va le refaire. Ok, le premier est passé, mais du coup, là, je vais devoir approve la plupart des tokens, je pense, avant de pouvoir faire le deposit. Ok, donc là, ça n'a pas fonctionné. Je retry. Le max, très bien. Hop, hop, approve. Une fois que tu as approuvé ces 4 tokens, tu peux ajouter donc la liquidité. Je me doutais bien que ça allait pas fonctionner dès le premier coup. Je vois que ça bug bien. Hein. Mais voilà, en s'acharnant, on arrive à faire des choses quand même. Ça a fini par passer, c'est incroyable. J'ai juste diminué les quantités de BTC que je déposais et du coup des autres tokens aussi. Et grâce à ça, j'ai réussi à le faire passer. Mais vraiment, là, j'ai dû passer 15 minutes dessus. Je te l'ai pas dit bien sûr, mais à chaque fois que tu remplis une petite mission, entre guillemets, donc un swap ou un dépôt de liquidité, ça te fait gagner des points. Par exemple, ici, le swap, c'était 300 points et le dépôt de liquidité, c'est 500 points. Donc si vraiment ça te saoule et que tu veux pas le faire, parce que je comprends que ce soit un peu chiant et long, etc.
Dans ce cas-là, ben, tu vas juste perdre des points par rapport à l'allocation totale, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que tu toucheras aucun token le jour de l'airdrop. Donc Humus, on peut le fermer maintenant. On va passer sur la dernière étape, Midas. Donc ici, tu as juste à te connecter pour commencer. Tu vois bien qu'on est sur du Métis Sepolia. Donc Sepolia, c'est bien évidemment le testnet. Tu descends un petit peu et en arrivant ici, tu vas devoir acheter des tickets de loterie. Bon, tu te rends bien compte qu'on est le 29 janvier quand je tourne cette vidéo. Il est 20 h déjà. Il y a le tirage qui passe aujourd'hui donc à 6 p.m. Je pense que c'est déjà passé avant que ce soit sur un fuseau horaire différent. Mais pour l'instant, je ne peux pas acheter de ticket parce qu'il y a marqué Lottery Closed. Mais ici, à la place de ce bouton-là, tu auras donc Buy Tickets. Il faudra que tu cliques dessus et que tu achètes un ou plusieurs tickets. C'est l'équivalent de 5 $ de Métis Token. Et en achetant un ticket de loterie, ça te donnera 1000 points supplémentaires. Par contre, si jamais tu gagnes le prize spot, je ne sais pas du tout si c'est du vrai token ou pas. Ça me paraît bizarre vu qu'on est sur du testnet, donc je ne pense pas que ce soit réel. Mais bon, si jamais tu gagnes, dis-le moi dans les commentaires. Ça m'intéresse par curiosité de savoir si vraiment t'as pris quelques centaines de milliers. C'est donc la fin de ce petit tutoriel. Un seul et unique mot d'ordre, l'acharnement, mon petit pote, tu l'as bien vu. Même moi, au final, je pensais passer que une petite demi-heure, 1 heure à tourner cette vidéo. Ça m'a pris 2 heures. Donc vraiment, fais tes devoirs, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Si jamais il y a une étape qui te saoule vraiment, laisse tomber, passe à la suivante, c'est pas bien grave. Comme d'habitude, tu peux me dire dans les commentaires si tu as un quelconque problème. J'essaierai de t'aider du mieux que je peux. N'hésite pas à mettre ton meilleur pouce sous cette vidéo. Ça m'aide vraiment dans le référencement et c'est gratuit pour toi. Si t'es pas encore abonné mon petit pote, qu'est-ce que t'attends? Active aussi la cloche, comme ça tu loupes pas les vidéos que je sors chaque semaine car certaines ont un timing assez serré. Et sur ce, l'artiste, je te dis à la prochaine, ciao!